Olivier Biscay est en duplex de La Provence. Il est directeur de la rédaction de La Provence. Olivier Biscay à Marseille. Éric Ciotti, bonjour. Ces derniers jours, ces dernières semaines, des décisions ont été prises au sujet des ZFE, du dispositif MaPrimeRénov', des dispositifs autour de l'environnement, de l'écologie. Les politiques semblent complètement minorer les réalités de notre planète et de la préservation de l'environnement. Que font les parlementaires? Que faites-vous, Éric Ciotti? N'êtes-vous pas irresponsable? Je crois que c'est tout l'inverse. Je viens de le souligner. La France, sur les sujets français, la France ZFE, oui. la prime rénov', ça c'est très concret. Les députés ont affaire avec ces sujets. La France émet 0,9% de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est 33% pour la Chine, qui ouvre 2 centrales à charbon par semaine. L'Allemagne émet beaucoup plus que la France parce qu'elle a arrêté le nucléaire et elle a réouvert des centrales à charbon. Donc l'urgence, c'est de faire changer ces comportements si on veut sauver la planète. L'urgence, ce n'est pas d'entraîner des dépenses grotesques comme celles qui sont prévues pour 300 milliards d'euros dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Grâce au général de Gaulle, je le redis parce que ça n'intéresse pas les commentateurs ou les idéologues écologistes, mais grâce au général de Gaulle, on est quasiment le seul pays au monde à produire une électricité quasiment totalement décarbonée. Et là, on nous invite à produire de l'électricité avec des énergies dont l'installation est un traumatisme pour l'environnement, que ce soit les éoliennes ou quelquefois les panneaux photovoltaïques qui sont fabriqués en Chine. Donc, quel est le coût de ces substances-là, les composants des éoliennes, les composants des panneaux photovoltaïques? Donc, soyons sérieux, n'abusons pas nos concitoyens. Moi, je suis pour une vraie écologie. Il y a des enjeux, il faut diminuer les émissions, il faut mieux isoler les bâtiments, il faut aller vers la décarbonation le plus largement possible, mais les ZFE, les DPE, les normes, les contraintes, l'écologie imposée d'en haut, tout ça, c'est artificiel, tout ça, c'est coûteux, tout ça, la prime rénov', par exemple. Il y avait un dispositif qui marchait extrêmement bien, c'était le crédit d'impôt. Vous faisiez des dépenses dans votre logement qui favorisaient les économies d'énergie. Vous aviez un crédit d'impôt. C'est un système simple. Vous voudriez le voir revenir. On a mis, si j'ose le mot, on a mis une usine à gaz aujourd'hui qui a ouvert les voies à toute forme de dérive. Et là, on arrête ce système, ce qui va d'un coup fragiliser le secteur du bâtiment, nos artisans, qui va fragiliser des propriétaires qui s'étaient engagés dans des dispositifs de travaux. Mais quelquefois, on allait jusqu'à donner 80 000 euros sur une rénovation, sur des critères sociaux. Donc, ce système n'est plus équilibré, il faudra le revoir, il faut y travailler. Moi, je pense que le système du crédit d'impôt, où chacun a la liberté de son chantier, de sa rénovation, est extrêmement important. La une de La Provence, notre partenaire dans Face au territoire, que vous voyez à l'écran.